Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le logarithme décimal. Je vais vous présenter donc une petite application ici du logarithme décimal. Enfin, on va l'utiliser donc ici dans la question qu'on va se poser. Et l'actualité m'a donné envie en fait de vous présenter quelques cas de figure concernant un petit peu toutes ces histoires de virus, de R0, d'immunité collective, qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle dans les débats. Et donc nous allons nous intéresser donc à ce fameux, déjà pour commencer, facteur R0. Alors que veut dire ce facteur R0 en épidémiologie ? Alors, il nous dit que un nombre moyen attendu de nouveaux cas d'infection engendrés par un individu donc infectieux moyen au cours de sa période d'infectiosité dans une population entièrement constituée de susceptibles. Alors les susceptibles, c'est des gens susceptibles de tomber malades. Ensuite, c'est le nombre moyen de nouveaux cas attendus, tout simplement, et qui sont engendrés donc par une personne. Voilà. Alors on pourrait se poser vite la question, combien de temps il faut pour atteindre une immunité collective. Alors, ces histoires d'immunité collective, on nous a dit donc qu'à partir d'un certain nombre de personnes qui auraient contracté donc le virus, eh bien, comme à partir d'un certain pourcentage de la population, le virus ne pourrait pas continuer à circuler et finirait par disparaître, et c'est ça qu'on appelle donc l'immunité collective. On reviendra dessus juste après, mais déjà, on va essayer un petit peu de comprendre ce fameux facteur R0, c'est-à-dire quels sont tous les nouveaux cas qui arrivent au fur et à mesure des périodes d'infectiosité, donc je vous rappelle les périodes d'infectiosité. Donc ici je vous ai fait un petit tableau. Donc dans ce tableau j'ai mis les différentes périodes, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Puis le nombre de nouveaux cas. Donc on avait dit que nous on partait sur un cas où le R0 était de 10, donc c'est-à-dire que une personne en contaminer 10 autres. Donc en fait, au bout d'une première période, la personne a donc contaminé, il y a 10 nouveaux cas, et puis ces 10 nouveaux cas vont aussi favoriser, engendrer 10 nouveaux cas chacun. Donc 10 fois 10, on aura bien 100 au bout de 2 périodes d'incubation. Ensuite, on aura encore une période en plus, donc ces 10 personnes qui auront infecté 10 personnes réinfecteront encore 10 personnes, donc 10 fois 10 fois 10, ça nous fait bien 1000, 10 à la puissance 3, vous avez remarqué en dessous, je vous ai mis les puissances, et ainsi de suite, en fait, suivant les différents rangs. Donc on remarquera 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, etc. en fonction du rang aussi. Donc on sait calculer combien, théorie, on pourrait avoir de nouveaux cas donc au bout de chaque période d'infectiosité. Alors on pourrait calculer ça de deux manières différentes. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a déjà utilisé donc cette année des suites géométriques. Donc ici on pourrait, dans le cas d'une suite géométrique de raison 10 et de premier terme V1 égale 10, donc ici, au premier rang on est bien sur le premier terme, donc 10, et sur le deuxième rang, la raison étant de 10, 10 fois 10 ça fait 100, et ainsi de suite. On obtient bien tous les différents termes à chaque fin de période à la fin de chaque période de c'est pas facile à dire. À la fin de chaque période à la fin de chaque période. On pourrait aussi modéliser ces résultats par une fonction. Ici, on avait remarqué qu'à chaque fois, on était à 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. En fait, finalement, à chaque rang, et si on appelle x le rang, donc si x représente le nombre de périodes, dans ce cas, on aurait une fonction f de x qui serait égale à 10 puissance x, 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc voilà comment on pourrait déjà calculer le nombre de nouveaux cas.
Donc là, on sait qu'on va réussir à calculer le nombre de nouveaux cas. Eh bien, intéressons-nous maintenant à ce qu'est l'immunité collective. Alors, l'immunité collective, en fait, ça se calcule, c'est un pourcentage donc de sujets, donc de la population immunisée, nécessaire pour obtenir donc l'immunité collective. Et le calcul est le suivant, donc pour avoir la valeur de l'immunité du pourcentage donc de la population pour pouvoir être immunisé, eh bien on fait 1 moins 1 sur R0. Donc ici R0 nous c'était 10, donc 1 sur 10 ça fait 0,1. Donc 1 moins 0,1, on a bien 0,9, soit 90% de la population pour un R0 qui est égal à 10, donc ça nous ferait 90% de la population. Ici, comme on est en France, je vous ai mis 60 millions de personnes, ce qui est à peu près notre population, donc il faudrait qu'on arrive à 59,4 millions de personnes donc, qui auraient contracté le virus. Donc ça, maintenant on sait le résoudre avec une calculatrice, on a pris l'habitude de travailler avec les fonctions. Donc rapidement, si je sors ma petite calculatrice, je pense que graphiquement on va réussir à s'en sortir. Donc ici par exemple, je pourrais rentrer une fonction, on avait dit 10 puissance x, donc je vais rentrer la fonction tout simplement que vous avez ici. Hop, 10 à la puissance, donc 10 à la puissance x. Là, je rentre ma fonction 10 puissance x. Bon, on voit que c'est quelque chose qui va croître très rapidement, puisque, vous voyez, dès le premier rang, je suis à 10, mais après je suis à 100, 1000, etc. Donc on va vite atteindre des millions, donc on va régler la fenêtre en fait de 0 jusque 10, on va pas bouger ça. Par contre pour y, on ira de 0, on va aller supérieur à la population française, allez je vais aller à 100 millions, donc 100, et donc 6 zéros, 1, 2, 3, voilà 100 millions. Et on va pouvoir voir apparaître le nombre de nouveaux cas en fonction des périodes. Donc vous voyez ici les cas, on les voit à peine progresser, puis d'un seul coup ça surgit très très rapidement une fois qu'un grand nombre de la population est touché. Et puis, donc on avait dit, pour nous, de notre exemple, qu'on devait atteindre 59,4 millions de personnes. Alors, je pourrais m'amuser à tracer une fonction constante à 59,4 millions de personnes. Voilà. Et on aurait ici donc une intersection entre les deux. Donc à partir de là, on aurait donc 90% de la population qui aurait été infectée. Donc on serait dans l'immunité collective. Alors, pour quelle période à peu près ça serait? Donc là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... entre 7 et 8, on pourrait dire à peu près. Donc entre 7 et 8, sachant qu'une période, ça peut varier suivant les virus. Certains ont des périodes très courtes, certains ont des périodes très longues. On va dire en moyenne, si on prend à peu près 15 jours, donc vous voyez ici qu'on est sur 7 fois 15 jours, donc ça nous fait, si on divise par 2 pour avoir des mois, ça nous fait à peu près 3 mois et demi en fait pour contaminer, donc pour avoir l'immunité collective. Donc tout ça c'est très bien, on a réussi à le faire graphiquement, mais dans un souci de précision qu'on aura peut-être besoin dans d'autres exercices, et puis peut-être aussi pour des raisons de précision, parce que là on parle quand même souvent dans ce genre de calcul de la vie des gens, eh bien on va essayer de résoudre ça d'une manière autre que juste graphique. Vous savez que la méthode graphique est une méthode à peu près approximative, et on va devoir ici vouloir résoudre résoudre ici ce calcul, mais d'une manière précise, donc avec des équations. Donc je vous rappelle, on avait f de x égale 10 à la puissance x. Alors on va utiliser pour la fonction logarithme, mais je vais revenir tout de suite dessus. D'abord, on se rappellera que f de x doit être égal à 59,4 millions de personnes, vous vous rappelez. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir résoudre l'équation 10 à la puissance x égale 59 400 000 personnes.
Alors, je vous ai dit qu'on allait utiliser la fonction logarithme décimal ici. Donc, je vous ai mis sa définition et quelques propriétés. Donc, la fonction logarithme décimal est définie pour tout réel x supérieur à 0, c'est-à-dire que pour les nombres positifs, par la fonction donc f de x égale logarithme décimal de x. La fonction logarithme décimal est strictement croissante pour tout x donc qui est positif. Et on nous dit que si y égale log de x, alors x égale 10 puissance y. On reviendra dessus une prochaine fois. Les valeurs de logarithme népérien de x et de logarithme décimal de x sont proportionnelles, donc suivant ces égalités qui sont inscrites ici. Donc logarithme décimal de x est égal à logarithme népérien de x sur logarithme népérien de 10. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a défini en fait le logarithme décimal. Et donc on se rappellera que logarithme décimal de 1 c'est égal à 0, logarithme décimal de 10 c'est égal à 1, mais donc on pourra se rappeler que c'est comme ça pour d'autres valeurs. Si je vous disais logarithme décimal de 100, ça sera 2, logarithme décimal de 1000, ça sera 3, puisque logarithme de 10 à la puissance n, c'est égal à n. Voilà. Alors, quelques propriétés qui ressemblent évidemment fortement aux propriétés du logarithme népérien. Vous avez le logarithme décimal de a fois b qui est égal à logarithme décimal de a plus logarithme décimal de b. Vous avez le logarithme décimal de a sur b qui est égal à logarithme décimal de a moins logarithme décimal de b. Ou donc le logarithme décimal de 1 sur a, c'est moins le logarithme de a décimal, toujours. Et enfin, logarithme décimal de a à la puissance n qui est égal à n logarithme décimal de a. Donc ici, dans ce qu'on a vu, vous auriez pu remarquer qu'on pouvait se servir de quelque chose pour résoudre cette équation. Ici, par exemple, on a vu que logarithme de 10 à la puissance n, c'est égal à n. Donc logarithme de 10 à la puissance x, ça doit être égal à x. Donc si on utilise le logarithme de chaque côté de l'égalité, ici de cette égalité, on va pouvoir déterminer les valeurs de x. Alors allons-y. Donc je vous disais, logarithme décimal de 10 à la puissance x, ça va être égal à logarithme décimal de 59 400 000. Alors ici je vous ai détaillé un petit peu comment cette formule est apparue en utilisant cette formule plus générale. C'est-à-dire que log de a à la puissance n c'est égal à n log de a, donc logarithme de 10 à la puissance x, ça va être égal à x logarithme de 10. Voilà, et c'est toujours égal à logarithme donc décimal de 59 400 000. Or, on a vu que logarithme de 10 dans nos propriétés, c'était égal à 1. Donc ici, une fois x, ça nous donnera bien sûr x. Donc x est égal à logarithme décimal de 59 400 000. On n'a plus qu'à sortir notre petite calculatrice et venir ici. Donc calculer notre logarithme décimal de 59 400 000. Et on obtient 7,77. Voilà, donc on sait qu'à 7,77 périodes, précisément cette fois, on aura atteint l'immunité collective. Donc voilà une utilisation du logarithme décimal. Donc ici vous avez vu comment on pouvait résoudre une équation du type 10 à la puissance x. On aurait pu, je vous donnerai un exemple en fin de vidéo avec le logarithme népérien, toujours en utilisant donc ces fameuses propriétés. Donc on va se faire un petit résumé de ce qu'est la fonction logarithme décimal pour l'instant. Alors ici, je vous ai présenté de toute façon ces propriétés précédemment. Ici je vous rajoute simplement sa représentation graphique. Donc ici évidemment ça ne fonctionne que pour les antécédents qui sont positifs, c'est bien ce qu'on avait dit précédemment. Et donc les valeurs vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Le logarithme décimal est toujours croissant, avec quelques valeurs particulières. Donc le logarithme décimal de 1, vous voyez que ça vaut 0. Voilà. Et puis le logarithme, comme on avait dit, par exemple, décimal de 10, vous voyez bien que ça vaut 1.
D'accord. Voilà, donc les propriétés qui sont à savoir, que ce soit pour le logarithme népérien ou le logarithme décimal, qui vont nous permettre donc de résoudre de nombreuses situations et de nombreuses nouvelles équations. Donc maintenant nous allons aborder un petit peu la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pour le Covid-19, qu'est-ce que cela aurait donné? Alors le Covid-19, lui, il a un R0 qui est proche de 3,3, 3,4, et donc quand on fait le calcul, il faut à peu près 66% de la population atteinte pour pouvoir atteindre donc l'immunité collective. Vous pouvez refaire le calcul, c'est le même que celui qu'on a déjà fait précédemment. Et donc du coup, cette fois, au lieu de résoudre 10 à la puissance x égale un certain nombre de personnes dans la population, cette fois, c'est tout simplement 3,4, puisque là, on est sur un R0 de 3,4. Tout à l'heure, on était sur 10, mais là, on est sur 3,4. Donc 3,4 à la puissance x, qui est égal à 39 600 000. Donc là, je vous propose aussi d'utiliser la fonction logarithme pour résoudre cette équation, mais cette fois, on va utiliser la fonction logarithme népérien. Donc si on fait logarithme népérien de 3,4 à la puissance x est égal à logarithme népérien de 39 600 000, on avait dit que logarithme népérien, si vous vous rappelez, il faut aller voir la vidéo sur le logarithme népérien, log de logarithme népérien de a à la puissance x, c'est x logarithme népérien de a. Donc ici, logarithme népérien de 3,4 à la puissance x, ça va être x logarithme népérien de 3,4 pardon, donc de l'autre côté de l'égalité ça ne change pas, donc ça veut dire que x est égal à logarithme népérien de 39 600 000 divisé par le logarithme népérien de 3,4, j'ai fait multiplier ce log de l'autre côté de l'égalité, et on obtient là cette fois précisément 7,14, donc au bout de cette période à peu près 0,14, on aurait pu atteindre une immunité collective, donc le Covid lui a une période d'incubation d'environ 15 jours, donc là pareil, donc environ 7,14. Cela correspond donc à 7 fois 15 jours, donc à peu près 3 mois et demi en fait à atteindre l'immunité collective. Voilà pourquoi certains pays auraient dans un premier temps essayé de tabler sur cette possibilité. Seulement vous voyez bien que cela engendre que beaucoup de personnes doivent être atteintes par le virus, et très rapidement, parce que 3 mois et demi c'est très rapide. Imaginez si toutes ces personnes-là avaient besoin de se présenter devant un médecin rapidement, ça poserait un véritable problème, ce serait carrément pas possible, et donc pour pouvoir préserver une capacité de soins a été choisi ici par exemple le confinement. Et voilà pourquoi on a subi cette période, et voilà pourquoi aussi on avait des informations un petit peu de 15 jours en 15 jours. C'était pour suivre en fait les périodes d'incubation, enfin les périodes en fait qui correspondaient donc à ce virus, tout simplement. Voilà, alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé un petit peu à entrevoir les façons logarithmes d'une autre manière, c'est-à-dire en les utilisant pour résoudre un problème. Et je vous souhaite un bon courage dans votre travail, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.